Pontivy Communauté a souhaité accueillir donc, un binôme d'ambassadeurs de l'accessibilité pour accompagner donc, les collectivités de notre territoire dans leur travail sur l'accessibilité, mais aussi pour sensibiliser un maximum les acteurs au handicap. C'est ce qu'ont pu réaliser nos ambassadeurs en allant donc, à la rencontre des différentes mairies, des différents commerces ou encore des établissements d'enseignement du territoire. Tout ce travail a été fait donc, dans une logique qui n'était pas une logique de contrôle ni une logique de répression, mais bien une logique de sensibilisation de l'ensemble des acteurs du territoire. On a une tendance à imaginer le handicap, simplement le handicap moteur des personnes que l'on voit effectivement en fauteuil roulant, mais le handicap ne se limite pas à ça. Il y a d'autres handicaps qui sont moins visibles, sur lesquels il faut aussi sensibiliser les personnes. Ce sont des handicaps liés donc, à des handicaps plutôt sensoriels ou cognitifs ou mentaux. Un grand nombre de nos concitoyens donc, sont confrontés donc, au quotidien à des limitations donc, d'accès aux services du fait de mauvaises conditions d'accessibilité. Bonjour, je m'appelle Antoine Le Pioufle, j'ai 25 ans, je suis en service civique ambassadeur de l'accessibilité pour Pontivy Communauté depuis le 12 septembre 2022. La mission de service civique ambassadeur de l'accessibilité, elle consiste à promouvoir l'accessibilité d'une manière originale, de par un binôme de l'accessibilité. Bonjour, je m'appelle Mel Thomas, j'ai 18 ans. J'ai débuté le 12 septembre donc, une mission afin de devenir ambassadeur de l'accessibilité. Donc j'ai choisi cette mission car après l'obtention de mon baccalauréat SPVL spécialisé en animation, je cherchais un moyen de me spécialiser vers un public. Et j'ai été aussi intéressé par le fait par la thématique de l'accessibilité afin d'apprendre plus de choses sur ce domaine-là. Notre objectif, ça a été de faire le tour du territoire de Pontivy Communauté, à savoir des 24 communes, et de dresser un bilan de l'accessibilité sur le territoire. Plusieurs points sont à améliorer. En effet, en termes d'accessibilité, nous pouvons remarquer une mauvaise disposition de différentes sonnettes dans les établissements recevant du public, mais également la disposition de marches au sein des commerces, et la mise en place de portes lourdes ne permettant pas un accès optimal aux personnes en fauteuil roulant. Dans le cadre de notre BTS Tourisme, nous avons un volet tourisme et handicap et nous avons très vite mis en action nos jeunes autour vraiment de mise en situation où ils sont devenus un petit peu, voilà, pour certains en fauteuil, pour d'autres aveugles, sur une journée pour découvrir un petit peu le quotidien de ce que peut être une personne en situation de handicap. Donc on a commencé par un repas au restaurant d'application avec des jeunes qui étaient en service et puis avec toutes les interactions possibles et puis les difficultés évidemment qu'on va pouvoir rencontrer en étant en situation de handicap dans un établissement qui n'était pas forcément prêt à recevoir ce type de personnes. Et puis ensuite voilà, on a poursuivi toute cette recherche, toute cette expérimentation sur 24 heures avec des adaptations à tous les niveaux, sur les salles, sur le contenu, sur les déplacements, les mobilités, l'analyse. Donc c'était très intéressant et surtout ça a permis à nos étudiants de découvrir un petit peu ce monde-là de l'intérieur avec des retours d'expérience qui ont été très très positifs. Je m'appelle Maëlle, j'ai 20 ans et je suis étudiante en deuxième année de BTS Tourisme au lycée Jazzy à Pontivy. Ça m'a permis vraiment de me rendre compte que c'est réellement très compliqué d'être dans la situation d'une personne en fauteuil parce que réellement, purement et simplement, rien n'est fait pour nous. Nous sommes dirigés donc vers les rues de Pontivy pour pouvoir tester un petit peu avec du coup donc une sorte de grille d'évaluation dans nos têtes, voir un petit peu comment c'était possible donc de se déplacer
d'accéder au commerce, d'accéder aux équipements touristiques de la ville et quelle en était la facilité. Pontivy a de plus en plus de trottoirs accessibles et c'est quand même très bien, mais certains trottoirs accessibles débouchent sur des trottoirs non accessibles, voire sur des murs ou alors sur des endroits sans passage piéton. L'utilisation des endroits accessibles par des véhicules ou par exemple des conteneurs, etc. Donc ce qui rend encore plus compliqué et frustrant le fait de se déplacer dans la ville. Bonjour, donc Marc Repère, je suis le maire de Cléguérec. Donc aujourd'hui on est venu visiter la commune de Cléguérec pour savoir ce qu'il était possible d'améliorer dans le cadre de l'accessibilité. Rien de tel que se mettre dans un fauteuil et puis de comprendre les petits problèmes quotidiens que peuvent avoir, les gros problèmes même, que peuvent avoir les personnes en situation de handicap. On s'est rendu compte très rapidement, moi le premier, qu'il y avait, malgré tous les efforts que l'on fait, qu'il y a des petites astuces, des petits aménagements qui rendraient la vie bien plus facile aux personnes notamment qui sont en fauteuil. Donc Christine Ostrat, maire de Pontivy, et je suis accompagnée de Florence Jean, qui est conseillère municipale déléguée à l'accessibilité. Cela permet de voir la difficulté justement de se mouvoir en fauteuil et puis de voir aussi le résultat de travaux récents que nous avons faits, notamment sur la RIE nationale, et qui améliore l'accessibilité en cœur de ville. Chaque programme de travaux que nous mettons en œuvre aujourd'hui, nous avons en tête cette accessibilité, sachant que sur l'existant, nous nous sommes engagés à réaliser la plupart des travaux d'accessibilité dans la rue avant 2024. Une mission qui se réunit une fois par an. Nous invitons donc des associations de personnes en situation de handicap, comme donc la mobilité, les malvoyants, les problèmes auditifs, des troubles cognitifs aussi, mais on n'a pas beaucoup d'associations qui y répondent. Et cela permet de faire un échange sur les problématiques qu'ils rencontrent au sein de la ville de Pontivy au niveau accessibilité et nous de présenter où nous en sommes arrivés dans les travaux d'accessibilité. Bonjour, je suis Sylvette Lestrat, je suis maire de la commune de Gueltas et dans cette commune nous avons souhaité valoriser le développement touristique, mais le développement touristique universel, c'est-à-dire que nous avons pris en compte aussi l'accessibilité et toute forme de handicap. Nous avons une maison éclusière qui a été attribuée par la région Bretagne et avec un partenariat avec Pontivy Communauté. Nous avons bénéficié d'une rénovation importante de cette maison éclusière avec un studio entièrement destiné à l'accueil de personnes en situation de handicap, que ce soit du handicap fauteuil, mais également du handicap visuel ou du handicap auditif. Ça a été pour nous quelque chose de très important de pouvoir donner cette accessibilité totale aux personnes en situation de handicap. Et on a continué à développer et à travailler autour de ce sujet parce que effectivement accueillir quelqu'un en situation de handicap sur un week-end ou sur des vacances, avoir le logement, c'est très bien, mais il fallait aussi également travailler sur les activités possibles pour que ce soit vraiment des vacances. Donc on a travaillé sur la pêche notamment avec un ponton de pêche qui est vraiment destiné aux personnes en situation de handicap, et nous sommes dans la réflexion actuellement d'un parcours qui pourrait être un parcours dédié aux personnes en situation de handicap. Donc, bonjour, je m'appelle Claire Liétard,
Je suis sous-préfète de l'arrondissement de Pontivy. La sous-préfecture de Pontivy a un certain nombre de missions départementales et pour ma part, j'ai été nommé référent handicap et insertion pour le corps préfectoral. C'est une mission qui me tient particulièrement à cœur et qui m'oblige, c'est-à-dire que les attentes sont importantes, quel que soit l'âge de la vie, et on doit se donner vraiment à fond dans cette mission. Le but n'est pas de faire à la place d'eux, et beaucoup de services de l'État travaillent sur cette thématique, les services de l'éducation nationale, l'agence régionale de santé, l'emploi et le travail, mais mon rôle est d'être une facilitatrice, c'est-à-dire de pouvoir coordonner les actions qui sont menées et de pouvoir effectivement, quand il y a des points de blocage ou des points d'incompréhension, pouvoir les lever. Donc à ce titre, effectivement, j'ai déjà organisé un COPIL qui a permis de voir la synergie qui existait déjà et de pouvoir impulser une dynamique. Sur cette thématique, beaucoup d'actions déjà entreprises, des actions qui, à mon avis, sont excellentes, notamment les services civiques qui sont mis à disposition des collectivités, des mairies, 1000 au niveau national. Pontivy Communauté a un service civique qui est dédié à la prise en charge du handicap. C'est une excellente chose puisque ça permet de mener sur le terrain et sur nos territoires et dans nos territoires ruraux qui revêtent une importance un peu différente, notamment sur l'accessibilité des établissements recevant du public. Donc de pouvoir mener des actions concrètes sur l'accessibilité des ERP et dans les écoles. Ce qui m'a plu dans cette mission et ce qui m'a intéressé, c'était que je suis un habitant de ce territoire, je le vis au quotidien, et étant en situation de handicap, je voulais mettre ma pierre à l'édifice et essayer de proposer des choses, mais sous un regard extérieur. Cette mission en tant qu'ambassadeur de l'accessibilité a été très bénéfique pour moi car elle a permis de pouvoir me conforter dans mon choix professionnel et me spécialiser vers un public. Cette mission m'aura également permis d'approfondir mes connaissances au sein de l'accessibilité pour tous. Et cette mission me permettra également de pouvoir me créer un réseau pour mon choix professionnel et mon avenir. L'accessibilité des établissements recevant du public est un préalable à l'inclusion des personnes en situation de handicap. L'action réalisée par nos ambassadeurs va permettre de trouver des solutions pour les uns et les autres et de nous permettre d'évoluer de façon très positive dans ce domaine.